la statue de la liberté que vous pensiez, cette nomenclature est relative et elle provient d'un groupe d'hommes qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, et ces hommes ne se soumettent à aucune forme d'autorité mondiale. Ils se déclarent eux-mêmes maîtres de leur destin et ils n'ont aucune autre liberté que celle d'eux, et ils se comparent à Dieu lui-même. Liberté, lumière des hommes, mais non pas tous les hommes, eux, comme groupe d'hommes, ceux-là qui ont déjà commencé à régner sur notre monde. Dans Genèse 11 au verset 4, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » En contraste, Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Voyez-vous, déjà, l'homme, à ce moment-là, désobéit à la volonté de Dieu, qui était de remplir la terre. Eux ont dit, restons ensemble, bâtissons un nom, et puis faisons-nous un peuple à nous selon nos voies à nous. C. Les deux buts de Nimrod, premièrement, c'était d'unir les habitants sous un même dictateur, d'unir le monde entier sous un même dictateur. Deuxièmement, c'était de promouvoir une seule pensée philosophique, théologique, une pensée religieuse, qui était bien sûr la pensée luciférienne. La tour de Babel, et retenez-le, la tour de Babel, c'était un monument à la sagesse des bâtisseurs. Alors, si vous pensez que la tour de Babel, vous vous demandez qu'est-ce que c'était? C'était un monument que les hommes de l'époque se bâtissaient pour se déclarer des sages, pour se déclarer des hommes forts, puissants. Il faut que vous compreniez ces choses parce que tantôt on va entrer dans notre époque, dans notre temps. La tradition égyptienne et la sorcellerie des druides se perpétueront à travers les siècles jusqu'à la formation des sociétés secrètes de grandes envergures qui planifieront par ce même esprit de créer un gouvernement mondial. Ce que vous dites que vous reteniez ici, c'est qu'ils planifieront par ce même esprit, l'esprit babylonien, l'esprit luciférien, et qui se transférera au cours des siècles en passant par les Césars, en passant par les Kaisers, en passant par les leaders qu'on appelle les Führer, les Hitler. C'est un mot qui a la même signification et qui aujourd'hui se retrouvera dans un seul homme qu'on appellera l'Antéchrist. Et voilà maintenant ce que sont ces sociétés secrètes. Nous achevons de nous préparer avec la technique et je voudrais que vous ne prêtiez pas attention à ceux qui s'occupent de la technique parce qu'on n'y peut rien. La technique, c'est toujours rempli de surprises. Alors voilà les sociétés secrètes qui sont derrière le gouvernement mondial. Je n'ai pas le temps ni l'intention ce soir de vous décrire et de faire comprendre la nature intrinsèque et tous les objectifs, les noms associés, reliés à chacune de ces sociétés. Mais cela sera fait sur une cassette que nous nous proposons de terminer, parce que nous avons 2 heures de fait déjà, mais cette cassette s'appellera « Les sociétés secrètes et le système bancaire ». Cette cassette sera prête en décembre en tous les cas, parce que c'est des centaines d'heures. C'est un montage que nous faisons. Nous ne faisons pas qu'une conférence, un montage. Cela inclut des centaines d'insertions, de documents, de photographies pour vous placer en contexte, pour que vous sachiez avec sécurité que nous ne prenons pas ces choses à partir de nous-mêmes seulement, mais d'une littérature multilatérale qui nous provient de différentes sociétés, de gens qui ont fait partie de ces sociétés et qui font partie de ces sociétés. Alors, ces sociétés sont les suivantes. La lignée mérovingienne, qui débute en l'an 458 de notre ère et qui se transformera dans un autre genre de société secrète qu'on appellera les chevaliers templiers.
les chevaliers templiers donneront naissance à la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale sera infiltrée par un groupe d'hommes qui s'appellera les Illuminati, dont le chef est Adam Weishaupt, qui fonda les Illuminati en 1776, le 3 mai. Adam Weishaupt est un professeur de droit canon à l'université de Ingolstadt, en Bavière, en Autriche, et il copiera entièrement la structure des Illuminati sur la Société des Jésuites. Et finalement, les Illuminati mettront au monde d'autres enfants qui pourront accomplir ce qu'eux ne peuvent faire, dû au fait qu'au cours des siècles, ils se font découvrir. Ils se font de temps à autre dénoncer sur la place publique. Alors, quand ils se font dénoncer, ils se retirent tranquillement de leurs activités et là, ils s'incarnent sous un autre nom, mais qui a des objectifs qui étaient les premiers d'abord, mais sous un autre nom, on rentrera de nouveaux individus qui seront des célébrités et alors on continuera ce fameux projet mondial. Ce sera le Club de Rome, fondé en 1968 par Aurelio Pacei, qui est un chef d'une grande firme Olivetti et Fiat que nous trouvons en Italie. Et finalement, les Bilderberger. Et les Bilderberger est un groupe d'hommes très important, très influent, dont le président est M. David Rockefeller. Et M. David Rockefeller est également le président d'une autre organisation secrète qui a les plus grandes influences depuis 1921, depuis sa fondation, qui s'appellera le CFR. En anglais, c'est The Council on Foreign Relations, Conseil des relations étrangères, 1921, et finalement, en 1973, dont le premier membre deviendra M. Jimmy Carter, qui s'appellera la Commission trilatérale. La Commission trilatérale, elle est là, sur la place publique. Les Américains ne savent pas ce que c'est. Et ce sont ces sociétés, ou, si vous aimez mieux, la pensée luciférienne derrière ces sociétés secrètes, qui mènent entièrement le monde. Quand nous vous présenterons cette vidéo, eh bien, vous aurez l'organigramme de ces sociétés. Vous aurez le nom des individus qui y font partie et les objectifs. Nous vous les livrerons ce soir. Quand vous quitterez ici ce soir, vous connaîtrez les objectifs de ces sociétés secrètes qui correspondent entièrement à cette conspiration internationale contre son oin que je viens de vous décrire dans Psaume 2, les versets 1 à 6. Les princes, les rois de ce monde se sont ligués contre son oin. Et vous allez prendre conscience au fur et à mesure. La politique de ces grandes sociétés devait se faire par un certain nombre d'éléments qui sont membres naturels des activités humaines. Elle devait se faire premièrement par la politique, deuxièmement par le système financier et troisièmement par le militaire. Par la politique, ils ont créé ce qu'on appelle des agentures. Vous devez être familier avec ce mot, des agentures. Ce sont des personnages qui reçoivent un entraînement spécialisé dans le but d'infiltrer toutes les couches de la société et puis de transformer tout ce qui n'est pas à leur goût et puis de lui donner une nouvelle direction afin que les activités humaines soient amenées à la réalisation de leurs objectifs, qui est le contrôle mondial de la religion, de la finance et de la politique. Et le but des agentures créées par Cecil Rhodes, par exemple, Cecil Rhodes est un de ceux-là qui est un marchand anglais qui créera la Rhodésie, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais la Rhodésie est un mot donné en l'honneur de Cecil Rhodes, qui est un